ay waleen yéen jàngi leen sàkku xam-xam jot na yéen waaxu way daabe war na yéen jàngi leen réew mi naat jàngi leen jàngi leen réew mi naat jàngi leen. Bonsoir et bienvenue dans votre émission autour du livre. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de la lectrice Maguette Mbeng. Maguette, bonsoir. Bonsoir, Yandé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du livre de Aminata Sarr, Dans la peau de la quadragénaire. Alors, Maguette, pouvez-vous nous dire qui est Aminata Sarr? Merci beaucoup, Yandé. Elle est née en 1992 à Dakar. Elle est très passionnée de la littérature. Elle obtient son diplôme universitaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle a ensuite eu un master en journalisme de communication à l'Institut de Dakar, à l'Institut d'Afrique. Alors, quand on entend dans la peau de la quadragénaire, on pense à quoi? Dans la peau de la quadragénaire, ça fait allusion aux personnes âgées d'une quarantaine. Ici, on parle de femmes, d'hommes de la quarantaine. Et aussi, à l'âge de 40, on est sûr de soi-même. On est sûr de qui on est. On connaît ses atouts et ses faiblesses. Voilà, je peux dire qu'ici, c'est ce dont l'auteur nous amène à comprendre. Alors déjà, dans ce livre de Aminata Sarr, Dans la peau de la quadragénaire, qui est composé de 4 chapitres, dans le premier chapitre, on nous parle des prémices d'une enquête. Déjà, vu qu'il s'agit de l'histoire de Mira, qui a été retrouvée morte. Pouvez-vous nous en dire plus? D'accord. Mira, Myriam Castel, fut l'héritière de la famille Castel, une famille vraiment très riche, et ses parents sont morts dans un accident aérien. Et de là, elle a été élevée par Gisèle, leur femme la gouvernante. Et ici, on nous parle dans les prémices d'une enquête, on l'a retrouvée morte une soir. Alors là, on essaie vraiment de voir qui pourrait bien tuer Mira. Donc, dans les prémices d'une enquête, c'est exactement ça, le début de l'enquête, à savoir qui pourrait bien tuer Mira. D'accord. Alors, dans cette partie, comme vous l'avez dit, on nous parle de la mort de Mira, et les enquêteurs ont essayé de savoir qui pouvait bien en vouloir à cette dame, vraiment connue de tout le monde. Les révélations de Gisèle dans le deuxième chapitre, déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Gisèle était la gouvernante de la maison. Elle était comme une mère pour elle. Voilà, pouvez-vous nous en dire, nous parler de ces révélations-là? Gisèle fait comme une mère comme elle. C'est elle-même qui l'a élevée. Elle la connaît. Elle connaît aussi ses fréquentations, ses amis. Et ici, dans les révélations de Gisèle, elle nous parle de toutes ses amies, en commençant par Christine, Katia, Maria, Madjak et Kumba aussi. Donc, pour Katia et pour les autres, je veux dire tous ses amis, elle a commencé d'abord par parler de comment elles se sont connues, de leurs amitiés. Et voilà, c'est tout ce dont on parle dans les révélations de Gisèle. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, en Gisèle, on peut voir vraiment une femme d'une intelligence vraiment extraordinaire, celle qui connaît très bien Myriam Cassel et qui connaît ses fréquentations. Donc, elle a beaucoup participé à l'enquête pour connaître vraiment le coupable de cet acte. Exactement. Alors, pouvez-vous nous parler de ses amis, le trio qui étaient les amis de Mira? D'accord. Par rapport à ses amis, il y a Katia. Elle a été professeure dans une université, dans une grande université à Dakar, professeure de sociologie. Et aussi, en tant qualité de professeur, elle a été bien connue de tous les étudiants et fans aussi. Elles se sont connues dans une conférence où Katia elle-même était la modératrice. De là est partie une amitié. Et par rapport aussi à Kumba, elle était mère de 2 enfants. Elle a divorcé parce que son mari l'a battue. Voilà, elle a divorcé et elle a été aidée par son père qui a pris charge d'elle et aussi a financé
sa commerce parce qu'elle était commerçante. Et aussi, c'est à New York, lors de ses expositions, qu'elle a connu Myriam. Et l'autre aussi, il y a eu Mariam Dia qui était une avocate renommée Maimouna, exactement. Excusez-moi, Maimouna Dia qui était une avocate renommée, connue de tout le monde. Elle défendait les femmes. Voilà, je pense que c'est tout pour ses amis. D'accord. Alors oui, c'était ça le cercle des amis de Myriam Cassel, qui connaissait vraiment cette dame qui était connue de tout le monde, une femme influente et qui était connue à travers ses actes. Voilà, donc aussi par rapport aux révélations de Gisèle, nous avons pu connaître le coupable de cet acte. Myriam a été retrouvée morte. Mais pouvez-vous nous parler exactement de l'issue du problème? D'accord, c'était toujours par rapport à ses amis. Elle avait organisé une soirée et entre elles étaient 5. Donc elles étaient tous là-bas, manger, boire, discuter comme des filles et tout. Et après, d'après Gisèle, tout le monde était rentré sauf Katia. Raison pour laquelle elle a été la première suspecte. On pensait que c'est elle-même qui a assassiné Mira, car on a retrouvé de la substance chimique dans sa coupe. Et puisque Gisèle dit l'avoir vue sortir en dernier, donc on pensait en premier que c'était elle qui l'avait assassinée. Donc par rapport à Katia, je peux rebondir sur le fait. Voilà, par rapport à Katia, comme disait Gisèle, était la dernière à sortir. Et de là aussi, on peut dire qu'il y avait un autre, car ce n'était pas vraiment elle qui l'a tué. Alors, comme vous l'avez dit, Katia était en premier soupçonnée d'avoir tué son amie, vu qu'elle était la dernière à être sortie de la maison. Mais la réalité était tout autre, vu que ce n'était pas elle qui l'avait tué, mais les raisons aussi qui pouvaient bien en vouloir à Mira, qui était l'amie de tout le monde et qui se confiait à ses amis. Mais je pense que l'arrivée de Sébastien a joué un rôle. Pouvez-vous nous parler de ça? Oui, exactement. Sébastien était un banquier ivoirien. C'était le fiancé de Mira. Ils allaient très bientôt se marier. D'ailleurs, il est venu au Sénégal pour deux mois. Il voulait passer ici pour mieux connaître Mira et ses amis et sa famille et tout. Donc c'est là qu'est parti, je peux dire, leur problème, exactement. Voilà, parce que Mira a été naïve et a même donné le contact de Sébastien à ses amis. Voilà, et Sébastien aussi a pris contact avec ses amis. Et il en a profité aussi pour avoir des relations avec tous ses amis, ce qui a donc poussé l'une d'elles à assassiner Mira. Oui, comme vous l'avez dit, c'est ça, Sébastien, vraiment, il était un homme séduisant. Et là, le problème qui se pose, c'est la sincérité de l'amitié qu'ils avaient envers Myriam. Voilà, donc, parce que c'est une de ses amies qui l'a assassinée. Pouvez-vous revenir sur cette personne-là, qu'elle avait fait et pourquoi? Oui, au fait, comme tu l'as dit, hein, Sébastien était un homme beau. N'importe quelle femme pouvait tomber amoureux. Et aussi, c'est ce qui lui a permis d'en profiter aussi. Car ces femmes de quarantaine, elles étaient toutes belles, attirantes aussi. Et il en a profité pour avoir des relations avec toutes ces 4 femmes. Et aussi, l'une d'elles en a profité pour assassiner Mira parce que elle était éperdument amoureuse de Sébastien. Parce que après ce qui s'est passé cette nuit-là, donc Sébastien lui a clairement dit que c'était fini entre eux, que c'était juste pour la chose quoi. Et puis ça lui a rendu furieuse, donc elle s'en est pris à Myriam. Et aussi ce qui l'a poussé aussi à s'en prendre à Myriam, c'était parce que aussi la coupable Myriam Jack, elle a su que Katia aussi, que Sébastien avait aussi une relation avec Katia, et connaissant que Katia était aussi une influenceuse en tant que professeure universitaire, aimée des étudiants et tout, donc elle était très furieuse et elle a cherché du poison qu'elle mettait dans son sac
voulant aussi, en premier, elle voulait tuer Sébastien, mais par malchance, elle a assassiné Mira, son amie. Oui, comme vous l'avez dit, c'est ça les révélations de Gisèle qui ont beaucoup participé dans l'élucidation de cette enquête-là. Mais aussi, il y avait des caméras de surveillance dans la maison que la tata Rita, qui a permis de savoir que c'était, qui ont permis de savoir que c'était Maïmouna qui avait tué son ami. Dans le chapitre 3, on nous parle du procès de Maïmouna Diack, le procès tant attendu par les médias, par les amis, par la famille, par les proches de Mira. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de ce procès? Oui, comme tu l'as dit, ce fut un procès médiatisé, car une grande dame, l'aimée de tous comme Mira, assassinée aussi par une femme connue de tout le monde, une avocate, Maïmouna Diack. Donc, tout le monde était là, tout le monde voulait savoir pourquoi et comment aussi Maïmouna Diack a assassiné Mira et pourquoi aussi elle l'a fait. Donc, tout le monde était là et ce qui nous a surpris tous, c'est que Maïmouna Diack elle-même s'est déclarée coupable et le juge n'a pas pris d'avocat. Elle n'a pas pris d'avocat aussi. Elle était avocate. Parce qu'elle était avocate aussi. Tout le monde là-bas au tribunal était ses amis et le juge lui a donné comme 2 ans seulement de peine qu'elle devait passer dans un asile là-bas à Paris exactement. Donc, on peut voir l'injustice dans la justice. C'est ce que l'auteur veut montrer là, parce que déjà, c'était une avocate. Elle savait ce qui l'attendait, mais à la grande surprise de tout le monde, le juge l'a juste condamnée à 2 ans. Quelle était aussi l'impression des journalistes et des personnes qui étaient présentes? Oui, exactement. Tout le monde était abasourdi, car comment une meurtrière peut prendre juste 2 ans? C'était vraiment vraiment, c'était pas du tout juste. Et tout le monde était abasourdi. Certains criaient, disaient qu'il n'y avait pas de justice dans ce pays. Voilà, c'était inattendu, quoi. Ah oui, c'était inattendu. Déjà, l'auteur a voulu nous montrer que des fois, la peine ou bien le jugement que la justice apporte, ça dépend aussi de la personne. De la personne en tant que telle. Alors que les choses ne devaient pas se passer comme ça. Voilà, donc dans le 4e chapitre, l'auteur, elle nous parle de l'hôpital psychiatrique de Paris 14 où était internée Madame Myriam, Madame Maïmouna Diack du moins. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de son séjour à l'hôpital psychiatrique? D'accord. Par rapport à son séjour à l'hôpital psychiatrique, elle était suivie de très près par son médecin, le docteur Tiboy. Et là, elle en a profité pour s'extérioriser, parler de sa vie depuis son enfance, sa carrière et tout. Car elle ressemblait à une femme forte, souriante, accueillante, épanouie, elle n'avait pas de soucis et tout. Alors qu'au fond, c'était pas du tout ce qui se passait. Elle se sentait seule, voilà, fade. Je peux dire qu'elle était fausse. Parce que ce qu'elle montrait et ce qu'elle vivait était vraiment, c'était totalement différent. Donc, on a vu aussi qu'elle suivait de très près la situation du pays, vu qu'elle en a parlé. Oui, elle en a parlé, surtout dans l'épilogue. Elle suivait très près le procès de Ousmane Sonko Adji Sarr, qui est d'ailleurs l'actualité actuellement, et elle en a beaucoup parlé. Elle se disait même que si Myriam était encore à vie, elle allait mener des combats allant dans ce sens. Et que aussi, elle avait même pris parti, car pour elle aussi, c'était évident que c'était un complot, que l'accusé n'avait pas du tout tort. Voilà, oui. Et c'est ce qu'elle faisait dans ce dernier chapitre-là. Elle suivait de très près l'actualité. Vu que selon l'auteur déjà, selon elle déjà c'était une injustice faite à l'endroit du leader du PASTEF, monsieur Ousmane Sonko, vu que dans le livre
ce qu'elle veut montrer au fait, vu qu'elle était une défenseuse des droits de la femme, ce qu'elle a voulu montrer là-bas, c'est que les femmes d'habitude sont victimes, mais là, il s'agissait, selon lui, d'un complot, juste pour liquider un adversaire politique. Et elle a aussi parlé du quatrième pouvoir qu'on appelle les médias aujourd'hui, vraiment qui joue un rôle peut-être important, mais aussi qui consiste des fois à influencer le public ou bien l'opinion nationale et tout ça. Voilà. Donc, d'une manière générale, que pouvez-vous nous dire d'une manière globale de ce livre de Aminata Sarr, pour terminer, dans la peau de la quadragénaire, ce que ça nous enseigne, ce que nous avons pu retenir de ce livre, d'une manière générale. D'accord. Disons que c'est un livre vraiment que j'ai beaucoup apprécié. D'abord, au commencement, ça te donne envie de terminer, de savoir ce qui se passe, vu que c'est une œuvre d'enquête policière. Donc, on est très intéressé de savoir ce qui se passe, qui a pu tuer Mira, pourquoi une femme si gentille qu'elle, elle n'avait rien fait. Vraiment, c'était une agneau, si douce, si gentille. Elle ne méritait vraiment pas ça. En plus, la chance qu'elle a donnée à ses amis, la confiance et tout, et elle se retrouve vraiment trahie. C'est quelque chose aussi, tout le monde a à le lire, car ça nous permet vraiment de comprendre l'adage wolof qui nous dit que ici, disons que ça nous montre vraiment des fois l'hypocrisie qui peut se cacher derrière les gens, surtout ceux qui nous côtoient. Comme vous l'avez dit, déjà Aminata Sarr l'a dit dans ces livres-là, que des fois les apparences sont parfois trompeurs. On peut prétendre être une bonne personne alors qu'au fond, tel n'est pas le cas. Voilà, donc elle a essayé de nous peindre la situation de ces femmes-là qui sont âgées de la quarantaine, qui étaient amies, mais cette amitié-là a coûté la vie à Myriam Castel. Donc, quel est votre mot de la fin pour qu'on puisse terminer? Voilà, je vous remercie de cette invitation et aussi j'exhorte tout le monde à lire l'œuvre car vraiment c'est une œuvre réussie, je peux dire, et tous nos encouragements à Aminata Sarr et bonne continuation. Alors, merci beaucoup Maguette. C'était un plaisir de partager avec vous ce plateau, cette émission autour du livre et nous suggérons aux amoureux de la lecture de lire cet ouvrage qui est vraiment un très bon livre. Je vais juste terminer avec ces phrases d'Aminata Sarr qui nous dit « L'encre de ma plume méconnaît le dictat de la pensée unique. Mes idées se nourrissent de mots qui ne feront l'unanimité. L'artiste vibre de ce que son âme lui dicte et l'imprime sur d'autres cœurs sans tabou. » Aminata Sarr. Alors, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec un autre livre. Je vous remercie. Sakku xam jot na yéen waxu way dabe war na yéen jàngi leen réew mi naat jàngi leen réew mi naat jàngi leen